Bonjour, on va parler de la paracha de la semaine. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Haye Sarah. Alors beaucoup ils disent que cette paracha s'appelle la paracha des Shidduchim, la paracha du mariage. Parce que c'est vrai que dans cette paracha on sait que Avraham Avinu, c'est marqué Avraham Zachen Ba Bayamim wa Adonai Berachat Avraham Bakol. Avraham Avinu, il avait tout ce qu'il fallait, mais la seule chose qui lui manquait, c'était marier son fils Ishaq. Il est clair que pour Avraham Avinu, de toute façon, pour tous les parents, marier un enfant, c'est quelque chose de très important, et c'est pas un grand souci, mais ils veulent que la continuité soit Bezrat Hashem assurée, et que leurs enfants se marient avec donc un conjoint qui convient. C'est vrai, aujourd'hui, on est dans une génération, malheureusement, chez beaucoup, c'est plus les parents qui décident, c'est les enfants. Et ça, c'est un grand tort. Parce que les enfants, ils savent pas, même que il y a certaines choses, il y a certaines envies, il y a certains projets que les enfants, ils ont, mais ils doivent savoir que la vie des parents, c'est quelque chose de très, très important. Ils ont besoin d'être connectés tout le temps. De la même manière qu'on dit, l'homme, assez les harav. Tu dois avoir un rav à qui tu t'adresses chaque fois que tu as des questions de l'halakha, ou même des fois des questions dans la vie, parce que lui, Baruch Hashem, avec l'expérience de la vie, avec ce qu'il a étudié, il peut nous éclairer. Alors pareil aussi pour les enfants, ils doivent savoir que le mariage, c'est vrai, bien sûr qu'ils ont leur avis, et si jamais ça leur convient pas trop, bien sûr il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent, mais surtout parler, discuter avec les parents, parce que les parents ils cherchent que le bien de leurs enfants. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais en règle générale, à la bataille, donc on a besoin toujours de l'avis des parents. Alors, pareil, donc on voit chez Avraham Avinu. Alors Avraham Avinu, il cherche à marier son fils Ishaq, mais il sait que marier son fils Ishaq, c'est pas un simple mariage, c'est que, parce que Ishaq, il va prendre la continuité des patriarches, et sa femme prendra la suite de Sarah Imenu. Alors on voit, donc, la démarche. Comment ça s'est passé? C'est que Avraham Avinu, il appelle son serviteur Eliezer. Alors, les Mefarshim, ils parlent beaucoup que malgré qu'Avraham Avinu, il avait cédé, il avait légué tout ce qu'il possédait entre les mains de Eliezer, parce qu'il avait l'entière confiance en lui, mais pour le choix de la femme de son fils, il était obligé de le faire jurer et lui donner des conditions. On sait très bien que les conditions d'Avraham Avinu, Avraham, il ne demande pas beaucoup de conditions, mais il y a des points de base. On a vu, même par rapport à Sarah Imenu, quand la Torah a commencé, elle dit, elle a vécu 127 ans, elle essaie de faire un parallèle. De quoi elle parlait? Elle a parlé sur le Nyan de la crainte d'Hachem, de la Yirat Shamayim. Elle a aussi parlé de la beauté. En vérité, bon, c'est tout un sujet, mais pour dire ces deux points, c'est que il faut faire très attention. Aujourd'hui, pour le choix pour marier nos enfants, il faut chercher, bien sûr, la première des choses, que la personne avec qui ils vont se marier, il a Yirat Hashem, il a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il a des bonnes midot, et aussi le lien de la tsni'ut, la pudeur. Alors malheureusement, c'est vrai, on est dans une génération qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il faut savoir que c'est les bases pour nous, l'Armée Israël. Quand un homme, il fait attention à la tsni'ut, ça c'est une assurance Bezrat Hashem de ce qu'on appelle c'est une garantie que la personne, elle est fidèle. C'est une fidélité pour la personne. Alors Avraham Avinu, il l'appelle Eliezer et il le fait jurer de prendre seulement une fille de sa ville natale qui et tu iras dans ma ville natale et tu prendras une fille donc pour mon fils Ishaq. Alors Eliezer, alors il a juré, il est parti avec une bonne conviction pour réussir cette mission. Et là, Avraham Avinu à la fin, il a béni, il a dit Hachem,
Akadosh Baruch Hu, que lui, il était avec moi. Alors c'est le passage qu'on lit toujours, le Shabbat Hatan, Shabbat Avraham Zachen. Akadosh Baruch Hu qui était avec moi, il sera avec toi et tu réussiras dans ta mission. Mais Rabotai, on va s'attacher, on va parler un petit peu de la réaction et la manière dans laquelle il a accompli sa mission, Eliezer. On voit que Eliezer, quand il est parti, alors il a eu des Nessim pour arriver, c'est marqué Qafsalo Ha'ar, s'il est arrivé le jour même. Et ça c'était un déplacement qui prenait quand même un certain temps, il est arrivé le jour même. Et la première des choses, Eliezer a fait une prière pour qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la fille qui convient à Ishaq. Il arrive à côté, donc on a dit où il y avait le puits d'eau, il regarde, il a fait des conditions. Alors les conditions sur lesquelles, alors il a mis le point, Eliezer, première des choses, il faut que ce soit une fille qui est Ba'alat Hesed. C'est une fille qui est prête à aider les autres. Pas seulement, elle n'est pas Hasbi Shalom égoïste ou Ainat Tsara, elle est avare. Non, il faut qu'elle a du Hesed. Et il a aussi, on voit la Torah elle précise, quand il a regardé Rivka, il a vu que c'était une fille qui était, c'est marqué Wi'ish lo yida'a, elle était tsnoua. Donc il a mis ces conditions, elle a fait une fila. Alors une fois qu'il voit qu'il fait le test à Rivka, sur le champ, il lui donne des bracelets comme quoi pour lui dire, voilà, tu es réservé pour Ishaq. Il arrive à la maison et il leur dit que c'était le serviteur d'Avraham Avinu et il leur dit, moi je vais commencer à parler de ce. Ils lui ont proposé à manger, il a dit non, je ne parle pas, il faut tout d'abord parler du sujet et arranger l'affaire entre nous, ce Shidour-là. Après, on aura le temps pour manger. Alors, une fois que tout est bien passé et ça a été conclu, alors il dit, alors il faut que je prenne la fille tout de suite pour la ramener donc à mon maître Avraham Avinu pour qu'on la marie à Ishaq. La famille nous dit, écoute, s'il te plaît, alors tu vas pas partir comme ça, laisse un petit peu, t'es Sheva Na'ara Etanu, Yamim ou Asor. C'est normal, la fille, qu'elle sorte comme ça de chez ses parents, c'est pas quelque chose de simple. Elle dit non, je peux pas. Moi, j'ai une mission. Moi, je voudrais faire le plus vite possible. Comme ça, je me débarrasse. Au moins, j'ai fait le plaisir dans mon maître. Voilà, c'était un petit peu l'histoire. Et Rivka, elle est partie avec lui. Rabotai, là, j'ai pas vraiment développé, mais seulement en écoutant un petit peu les démarches, la procédure que Eliezer a pris pour 10 ans pour sa mission, on se pose beaucoup de questions. Il y a le Rab Menovardok, alors Saba Menovardok, alors lui il pose pas mal de questions sur les démarches de Eliezer. La première question qui se demande, il dit mais on comprend pas du tout Eliezer. Eliezer, toi t'étais envoyé par qui? Par Abraham. Et Abraham Avinu il t'a béni. Abraham c'était Gaon Ador, c'était le Admour. Qu'est-ce que tu as besoin encore de prier? Comme si, Rabotai. Alors, on a besoin de quelque chose. On a besoin d'aide. On a une Yeshua. Et on lui dit, va chez le Baba Salé. Tu vas chez lui, pour une Nissim, Veniflaot. On va chez lui, et il nous fait une bracha. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas. Be'ezrat Hashem, vous aurez ce que vous avez besoin. Tout sera arrangé. Est-ce que on va douter une seconde que si Dieu veut, la chose va se faire? C'est sûr qu'on va se dire que puisque Baba Salé, il a dit que ça sera comme ça, donc on n'a plus de doute. Pratiquement, on se dit, est-ce que Bichlal, on a besoin de prier? Parce que ça y est, on a eu la promesse de Baba Salé. Lui, il a la connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. On a vu beaucoup de gens, ils sont partis le voir, et les a bénis, il leur a promis, et Baruch Hashem, ça s'est réalisé. Alors, Eliezer, toi, qu'est-ce que tu te casses la tête à faire une tfila? Deuxième question qu'il demande, il dit, c'est vrai quand il a fait le test à Rivka, et il a vu, déjà dès qu'il a parlé, et il a su qu'elle vient de la famille d'Avraham Avinu, tout de suite il lui a donné les bracelets. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'accord, peut-être pour toi, la fille elle convient, et Hachem il t'a aidé, tu as réussi dans ta mission. La moindre des choses, allez voir les parents, discutez avec eux.
leur dire que tu es très intéressé de cette belle affaire-là, et après tu donnes ce qu'il faut, c'est pas le problème. Et lui, depuis le début, commence, ça y est, il lui a comme si, alors, tu vas pas bouger d'ici, tu es bon. Pourquoi il a fait ça? Alors pareil, quand il arrive, en règle générale, quand on est invité chez quelqu'un, on va voir quelqu'un, il dit, attends, un petit café, un petit gâteau, on parle un petit peu, après on entre dans le sujet. Ah non, 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 moi je bois rien, je mange rien, faut qu'on parle. Même si ça manque de derechers. Ah, qu'est-ce que tu as, hein, c'est quoi cette précipitation? Alors le pire, c'est que quand ils se sont mis d'accord, ils ont dit, d'accord, Rivka sera la femme de Ishaq. Il dit, s'il te plaît, laisse un petit peu, elle reste un petit peu avec ses parents, c'est pas simple. Et tout le monde comprend ça. Il dit, non, 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 pas du tout. Moi, ça y est, j'ai trouvé la femme qui convient à Ishaq, ça y est, allez, il faut partir tout de suite. Dis-moi, il n'y a pas le feu. Pourquoi Bémet? Eliezer, il s'est conduit de la sorte. Alors, Rabotai, alors le Rav, il répond par rapport à même Rachid lui-même, il a dit ça, que on connaît tous. On sait que Eliezer, il avait une fille, et c'était une fille qui convenait à Ishaq. Et lui voulait, il a fait signe à Abraham Avinu, il a dit à Abraham, pourquoi tu te casses la tête qu'on aille chercher donc une femme pour Ishaq? Voilà Baruch Hashem, la fille de Eliezer, elle convient très bien à Yitzhak. On dit que Eliezer aussi c'est un grand Talmid Chacham. Damesach Eliezer, Doleo Mashqe Betorato shel Abraham Avinu. Donc c'était pas n'importe qui Eliezer. Mais Abraham il a dit écoute, Mehila, Eliezer je ne peux pas. Toi tu viens de Canaan et donc c'est marqué Arur Canaan. C'est-à-dire c'est quelque part il descend de Canaan qui était de Abed. Et Abraham Avinu il a dit à Eliezer En Arur Middabeq en Baruch. Toi, malheureusement, tu descends de quelqu'un qui a été maudit. Et moi, Abraham Avinu, donc je descends de Shem. Alors, on peut pas coller ensemble. Moi, je peux pas donner, donc je peux pas laisser mon fils se marier avec ta fille. Et Eliezer a très bien compris. C'est pas Hasbi Shalom du racisme. Mais il sait que Abraham Avinu, donc c'est Zera Kodesh, il y a une continuité, il y a une grande responsabilité, ça colle pas. Alors maintenant, le problème, Abraham, malgré tout, il a fait jurer Eliezer pour faire la mission. C'était le seul pour la faire, mais Eliezer avait très peur. Eliezer, en général, des fois, qu'on nous demande de faire quelque chose, et nous, on n'a pas envie de la faire, cette chose. Qu'est-ce qu'on fait? Dire non, fais pas, alors c'est pas sérieux. On t'a demandé de faire, il faut la faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de boycotter la chose. On va essayer de trouver des obstacles pour dire à la fin que, donc, ce que vous voulez, on n'arrive pas à le faire, et allez, on va chercher autre chose. Et donc, lui, il aurait pu faire ça. Il va mettre des obstacles dans cette histoire-là. Il va pas faire sa mission convenablement. Abraham, il va voir qu'il n'y a pas de femme pour Ishaq. Il faut la marier. Peut-être Abraham, il changera d'avis. Il dit, bon, écoute, on est obligé on va céder pour marier Ishaq avec la fille de Eliezer. Et Eliezer avait très peur de ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il sait que la bracha d'Abraham Avinu, elle était suffisante. Il dit non, moi je m'arrête pas à ça. Moi aussi je veux faire une bracha. Moi je veux qu'au fond de moi, quand quelqu'un fait une bracha, il montre un certain sérieux de sa part. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, envoie-moi la femme qui convient à Ishaq. Alors c'est pour ça qu'il a prié. Il avance, il trouve une fille qui convient. Elle était tsnoua, des bonnes midot, elle était généreuse. Donc elle avait toutes les qualités qu'une bat Israël, elle doit avoir. Alors elle a dit non, je veux pas attendre. Si je veux traîner, peut-être après je veux changer d'avis. Je vais essayer, peut-être je veux mettre des blocages sur le champ. Il lui a donné des cadeaux pour dire, sache-le, que c'est toi qui vas se marier avec Ishaq. Il arrive, on sait très bien des fois, on fait un projet, on commence à manger, on s'oublie, à la fin, on change d'avis. Alors il dit non, 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 non. Je ne parle pas tout le temps qu'on n'a pas décidé. À la fin que tout est bon, tout a été décidé. Alors attends un petit peu, va faire une petite balade dans la ville et tu partiras avec Rivka quelques jours après. Il a dit non, parce que le fait de rester, alors pareil, il pourrait avoir un changement entre temps, que ça soit
de sa part ou de la part de la famille, elle a dit non, j'attends pas. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle une nigi'a. Il était concerné dans la chose. Alors, pour rejeter dans toutes ces choses-là qu'a priori, chaque blocage, il aurait été pour son bien, alors il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une mission à faire. Il doit accomplir la demande de son maître Abraham Avinu. Et Rabotai, ça on dit Sihatan, chez Avdet Avotenu. Lui, c'était le rêve d'Abraham Avinu. Combien de leçons qu'on apprend. Et là, dans la vie Rabotai, si on regarde bien, on voit qu'on est concerné dans énormément de cas, beaucoup de fois. Rabotai, que ce soit au niveau de la vie du couple. Alors, combien de fois? Alors bon, quand ça marche bien, chacun il essaie de faire plaisir à l'autre. Mais des fois, ça marche pas. Et des fois, on a envie de faire certaines choses et ça bloque de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors des fois, on essaye de boycotter. Ou des fois, on essaye de chercher notre intérêt personnel. Et tu sais que des fois, maintenant, le pire, c'est quoi? C'est quand toi, tu veux chercher ton intérêt personnel. Des fois, même toi, tu es perdant. Alors, on te donne un conseil. On te dit, tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, cette manière n'est pas correcte. À toi, parce que, il faut savoir faire une remarque aussi à la bataille. Des fois, les gens, parce que, ils font des remarques de manière un peu maladroite. Alors, l'autre côté, il n'a pas envie de faire. Il n'est pas prêt à faire. Mais, Rabotai, il faut être hacham. Il faut être intelligent. Regarde ton intérêt derrière la chose. Puisque c'est pour ton bien. Ah non, parce que moi j'ai ma propre ga'ava, ou parce que je sens si je vais changer d'avis, ou je veux me conduire d'une autre manière, comme si j'étais touché et j'étais rabaissé, je veux pas le faire. Chez Mishmor, c'est grave. Pareil, des fois même au niveau de l'éducation de nos enfants, des fois on force les enfants à faire des choses qui sont, en vérité, c'est pas ils sont pas faits pour ça. Parce que moi, j'ai intérêt, des fois, il y a des gens qui disent, oui, moi, je veux que mon fils, il soit un médecin, il soit ingénieur, il soit ceci, cela. Bien sûr, il faut veiller que nos enfants réussissent dans la vie. Mais regarde, est-ce que ton fils, il est fait pour ça ou pas? Est-ce que ça, des fois, on essaie un petit peu, on n'arrive pas à comprendre. Et l'enfant, le pauvre, il est perdu. Pourquoi? Parce que l'enfant, il peut pas. Ça veut pas dire, qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut. Non, pas du tout. Bien sûr, les parents, ils doivent réfléchir. Mais des fois, on voit que l'enfant n'est pas fait pour ça. Alors bien sûr qu'on peut prendre conseil, on discute, parce que des fois, on a l'impression que l'enfant, il peut pas. Mais avec le temps, il peut s'arranger. Ça, c'est sûr qu'il faut tout faire pour le faire réussir et pour le faire avancer. Mais des fois, il faut pas parce que toi, tu es touché. Oui, regarde le voisin ou le cousin. Il a son fils, il est devenu je sais pas moi, il a un poste très important. Alors moi, je vais être malheureux toute ma vie parce que son enfant, il est... Non. Alors, fais ça. Tu peux pas savoir des fois. Des fois, il y a certaines choses que ils vont pas dans ton sens à toi et que Béhémet, avec ça, l'enfant va réussir. Bezat Hashem, tu verras plus tard qu'il y a énormément de choses qui vont s'ouvrir pour lui. C'est pareil aussi, Rabotai. On le voit aussi dans la vie de la communauté, à la synagogue. Alors quand on dit communauté, on vit en groupe. Et beaucoup, ça dépend des endroits en fait. Alors des fois les gens, parce que pour des intérêts personnels, toi tu vis avec les autres. Alors, ah non, pour ma gava, moi oui, parce que là, non, je veux pas faire ça. Non, regarde. Et des fois, beaucoup de fois, on s'entête à Rabotai à ne pas faire certaines choses et on est les premiers perdants. Mais il lui dit quoi? Tamod nafshe un pelishtim. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce qu'il faut, c'est que l'autre, il marche pas. Il n'avance pas. On le voit aussi beaucoup dans le commerce. Beaucoup de fois, les gens, ils disent, allez, je veux vendre à perte. Mais tu vends à perte. Ben, ça dépend. Tu vends à perte et tu vas gagner autre chose à côté. Peut-être. Mais là, non. Alors lui, ce qu'il regarde, c'est surtout ce qui se passe chez les autres. Alors moi, il faut, si l'autre est réussi, alors moi, je sais pas, non. Bah, qui réussit, lui. Et toi aussi, tu réussis en même temps. Et là, Rabotai, c'est un message très, très important dans la vie. C'est ce qu'on appelle le travail des midot. Abraham Abinu, il a tenu. Pourquoi il a voulu partir dans la famille, chez sa famille? Parce que là-bas, ils ont rien de midot. Avoir des bonnes midot. Travailler sur soi-même. Essayer de se corriger. Essayer de s'arranger. Essayer d'évoluer. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on part avec ce principe, on verra que tous les démarches qu'on a envie de faire, ils seront réussis. Et Hashem, il sera à notre aide. Amen. Kinarason. Shabbat. Shalom. On vorach.